Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui la pièce de monnaie la plus chère de tous les temps. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Le 8 juin 2021, le record mondial de la pièce la plus chère de tous les temps a été battu lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's à New York. La pièce a été vendue pour 18 872 250 $. Il s'agit de la seule pièce de 20 $ or 1933 Saint-Gaudens qu'il est possible de détenir légalement. Il y a eu 4 enchérisseurs, 3 dans la salle et 1 au téléphone. C'est la deuxième fois que la pièce est proposée lors d'une vente aux enchères. La dernière fois, la pièce a été proposée à la vente en 2002 par Sotheby's et Stax. La pièce avait déjà réalisé un prix record de 7,59 millions de $. La pièce, qui détient désormais le record du monde de la pièce la plus chère de tous les temps, est un double aigle d'or de type Saint-Gaudens frappé en 1933 dans l'atelier de Philadelphie. C'est une pièce classique de la numismatique américaine qui a été dessinée par le sculpteur Augustus Saint-Gaudens et qui est d'ailleurs souvent désignée par son nom, la pièce de 20 $ Saint-Gaudens. Cette pièce n'a jamais été mise en circulation car elle a été frappée au moment où le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, a décidé de dévaluer le dollar et de supprimer sa convertibilité en or, tout en interdisant la détention d'or par les citoyens des États-Unis. En 1933, quelques-unes des dernières pièces de 20 $ Saint-Gaudens ont été volées à la monnaie de Philadelphie. Leur vente est donc interdite, à l'exception de la pièce vendue par Sotheby's. Lors de la précédente vente en 2002, la pièce avait été consignée par le gouvernement des États-Unis qui prétendait que la pièce avait été volée. En réalité, la pièce avait quitté la monnaie de Philadelphie après que le département d'État ait autorisé l'exportation de la pièce au profit du roi Farouk d'Égypte, qui s'était porté acquéreur de cette pièce en 1945. Lors de la vente de 2002, la directrice de la monnaie des États-Unis a délivré à son nouvel acquéreur, Stuart Weitzman, un certificat de monétisation qui permettait la légalisation de la possession privée de cette pièce. C'est la dernière pièce en or des États-Unis qui a été frappée pour la circulation courante. C'est sans doute la pièce de collection la plus célèbre dans le monde. Cette pièce est le seul exemplaire, une exception, qu'un particulier peut détenir légalement. Le record de la pièce la plus chère, qui était détenue par une pièce américaine frappée en 1794 et vendue pour 10 millions de $ en 2013, est largement battu. Le collectionneur américain David Rubinstein est le nouveau propriétaire de cette pièce. La pièce appartenait jusque-là au designer de chaussures de luxe Stuart Weitzman. Les profits de la vente vont être affectés, a déclaré Stuart Weitzman, à des causes charitables, dont la fondation Weitzman, qui soutient notamment la recherche médicale. Toutes les pièces de 20 $ or ne sont pas aussi rares que la pièce de 1933. Les pièces d'or de type 20 $ Saint-Gaudens destinées à la circulation courante ont été frappées en grande quantité entre 1908 et 1933. Elles font partie des pièces d'or de collection et d'investissement les plus appréciées dans le monde. Pour en savoir plus et pour acheter des pièces, cliquez sur le lien sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion. Merci pour votre attention et à bientôt.